Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Linux Mint. Cette version, c'est la numéro 13. Donc, c'est la version avec le nom de code Maya. C'est une très belle version, une version qui est relativement stable. C'est pas la dernière en date, mais c'est une distribution qui est stable et qui fonctionne vraiment bien. Voilà, c'est celle-ci que j'ai choisi de vous présenter. Donc on voit un petit peu là, au niveau de l'interface en fait comment c'est disposé. Donc on a les icônes un peu comme chez Windows. On a nos icônes sur le bureau, on peut en rajouter, on peut en enlever, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On a des petits gadgets, des petits, ce qu'eux ils appellent des widgets. Ça permet en fait d'avoir des petites choses supplémentaires en fait sur le bureau qu'on peut déplacer, qu'on peut installer, qu'on peut supprimer. Donc moi par exemple j'ai choisi de mettre la météo pour le temps d'Angers par exemple. On a un petit lecteur audio donc, qui est relativement intéressant. On peut en ajouter d'autres aussi en faisant un clic droit, ajouter des composants graphiques et puis on a tout un tas de composants en fait qu'on peut ajouter. Donc notamment, bon après il y a des petits gadgets, il y a des petites choses marrantes, mais il y a des trucs qui sont aussi relativement intéressants, donc notamment le terminal pour les plus aguerris. Pour voilà, on a tout un tas de choses, une loupe, lecteur média, un agenda de Google, on a plein de choses plutôt sympas. Voilà. Donc du coup, en ce qui concerne le fonctionnement de Linux Mint, donc on a la barre de tâches toujours qu'on retrouve avec l'heure comme sur Windows. On a l'interface réseau, on a le volume qu'on peut régler, on a toutes les périphériques en fait USB, on a l'affichage, la résolution de l'écran. On a l'explorateur donc qui est Dolphin sur Linux Mint. On a donc le menu démarrer. Voilà, on peut chercher son programme aussi, donc avec le navigateur web, lecteur audio, etc., etc. On a un petit peu sur le bureau. Et puis on a les diverses applications donc, qui fonctionnent, donc des applications système, des applications multimédia, internet, graphisme, etc., etc. Après c'est à nous d'en rajouter, d'en enlever, c'est à chacun de faire comme bon lui semble. Voilà, donc pour le fonctionnement global, je dirais, et puis pour un utilisateur standard, qu'est-ce qu'il nous faut finalement? Il nous faut Internet, il nous faut de la bureautique, il nous faut lecteur audio, vidéo, lecteur photo, pouvoir installer et désinstaller des logiciels. Voilà, donc par exemple on peut commencer par Internet, donc on a en natif d'installer Firefox, donc on peut ouvrir. Donc voilà, on tombe sur la page d'accueil de Linux Mint. Après, on peut aller sur une page au hasard sur Internet, par exemple. Voilà, le joli site Colibri Info. Donc ça fonctionne comme un navigateur traditionnel, comme Firefox sur Windows. Il suffit de taper l'adresse sur laquelle on a envie de surfer. On va aller chez Free, par exemple. Et voilà, et puis on arrive chez Free. Donc on a un moteur de recherche où on peut choisir en fait quel type de moteur de recherche on veut utiliser. Donc ça peut être Yahoo, ça peut être Google, ça peut être ce qu'on veut. Voilà, et puis après on surfe comme d'habitude sur Internet. Voilà, on peut fermer le programme. Donc on a quoi d'autre? On a LibreOffice, donc qui est le concurrent, je dirais en gratuit de Microsoft Office. Donc du coup, on l'ouvre. Donc voilà, on a l'interface, ça ressemble à Microsoft Office, en mieux, moi je trouve personnellement. Donc voilà, donc on peut taper ce qu'on veut, et puis après, on peut voilà, récupérer la police, la grossir, la mettre en gras, italique, souligner, etc., etc. Bon, il y a plein d'options, c'est un traitement de texte qui est assez... qui est très bien fait, qui est très bien conçu, et puis on peut faire vraiment plein de choses. Voilà, donc du coup, on peut enregistrer notre fichier sous la forme
qu'on veut, avec le nom qu'on veut. Donc le format ODT, c'est le format spécifique à LibreOffice, qui était spécifique aussi à OpenOffice, et après on peut l'enregistrer au format, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'enregistrer en format docx ou doc. Donc on peut réutiliser ce fichier-là, par exemple, sous Microsoft Office, et l'inverse n'est pas réciproque. Donc ça, c'est relativement intéressant. Voilà. Donc après, Excel, ça fonctionne relativement de la même façon. Par exemple, on peut aller chercher le classeur, et puis on va voir la présentation, hein, ça fonctionne. Le tableur fonctionne de la même façon que Excel sur Microsoft Office. Donc voilà, on peut faire nos calculs, par exemple. Voilà, donc après on peut l'utiliser comme un tableur classique, hein, on fait nos calculs, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Excel n'a qu'à bien se tenir, donc on est chez LibreOffice. Il y a tout un tas de choses, hein, comme voilà, qu'on peut utiliser aussi également. Donc voilà, en ce qui concerne la bureautique. Ensuite, on peut aller, si on veut, récupérer dans le dossier personnel. On peut aller récupérer par exemple la musique. Bon voilà, moi j'ai copié un fichier de musique là, la bamba, donc je double-clique dessus. Voilà, et il s'ouvre en fait ici, dans le petit logiciel donc, qui a été installé sur le bureau. Il s'ouvre également aussi dans un autre logiciel qui s'appelle Amarok. Et Amarok, c'est un logiciel qui est très complet, hein, qui permet d'avoir plein de choses, plein d'informations, notamment sur les titres qu'on passe, qui permet d'avoir les paroles, les lyrics, enfin vraiment ce qu'on veut, qui est vraiment très bien conçu. Et voilà, donc c'est ce qui permet de passer la musique en fait, mais on peut très bien en installer d'autres, hein, mais c'est un logiciel qui fonctionne vraiment bien. Donc moi que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup. Voilà, donc en ce qui concerne la musique, ça fonctionne bien aussi également avec ce logiciel-là. On peut par exemple aller chercher on peut aller chercher une vidéo par exemple. Donc j'ai copié un fichier vidéo ici, on l'ouvre, on double-clique hein, comme sur Windows. Et voilà, et donc du coup le fichier vidéo s'ouvre dans un logiciel qui s'appelle Caféine. Pour ceux qui dorment pas beaucoup, ça pourrait les intéresser. Oui, bonjour. Oui, je voudrais laisser voilà, donc du coup, la vidéo, c'est pareil, ça fonctionne aussi comme sur Microsoft. Il suffit juste de double-cliquer sur le fichier et puis on lance le fichier vidéo associé à la bonne application. Voilà, donc en ce qui concerne après on peut aller chercher des images si on veut. Donc là, il n'y en a pas. Donc ce qu'on peut faire, on peut prendre ça, voilà. On double-clique pareil pour aller chercher le joli logo. Et voilà. Et donc là, ça s'ouvre avec une application qui s'appelle Ocular. Et donc on peut visualiser. Et puis après, on peut retoucher effectivement. Alors c'est un peu comme Paint, hein, c'est la version de base. Donc du coup, on a quelques trucs qu'on peut faire dessus, quelques possibilités. Mais bon, c'est pas gigantesque. Sinon, on peut utiliser GIMP pour l'ouvrir. Et avec GIMP, on a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires, un peu comme sur Photoshop. Voilà, en ce qui concerne la bureautique, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y a peut-être d'autres choses à dire, ça sera peut-être l'occasion d'autres vidéos. Donc ce qui est plutôt intéressant aussi avec Linux Mint, c'est qu'on peut avoir, en fait, on a ce qu'on appelle un gestionnaire de logiciels. Donc ce gestionnaire de logiciels, il permet d'aller récupérer des logiciels sur Internet. Donc dans un petit moteur de recherche, il suffit juste de taper le logiciel qu'on veut, ou alors un mot-clé qui ferait référence à un logiciel.
Et donc du coup, on peut aller chercher le logiciel. Il est installé automatiquement et il fonctionne directement en fait sur le système. Donc c'est plutôt bien conçu. Hein. Ça permet d'éviter d'aller chercher sur Internet, d'y passer un temps fou. Voilà, donc le gestionnaire logiciel se présente de cette manière-là. Donc on a en fait tout un tas de choses, tout un tas de rubriques. Multimédia, Internet, outils système, etc., etc. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a un paquet d'autres qu'on peut aller chercher sur Internet. Mais bon, là, on a quelques paquets qui peuvent être intéressants et qui peuvent permettre d'étoffer un petit peu le système. Donc, au niveau graphisme, par exemple, on peut peut-être aller voir de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc là, il y a GIMP hein, qu'on voit qui a été installé. Donc on a tout un tas de logiciels, convertisseur d'e-book, qu'est-ce qu'on a, visionneuse de bande dessinée, bon, tout un tas de choses qui pourraient être des choses utilisées pour scanner, bon, tout un tas de choses, hein. Programme de dessin pour réaliser pour retoucher des photos, réaliser des pixels, bon. Ok, il y a tout un tas de choses. Voilà, qu'on peut voir, on peut aller naviguer un peu dans les autres catégories, on peut aller dans les jeux pour ceux que ça intéresse, dans le bureautique. Dans le bureautique, on a d'autres choses, donc des choses qui ont déjà été installées. Alors on voit que tout ce qui a été installé, en fait, sont avec une petite croix blanche dans un rond vert, en fait, sont checkés. Donc, par exemple, on peut cliquer sur LibreOffice, hein, qu'on a vu qui était installé sur le système. On clique dessus. Voilà. Donc du coup, on a les avis, on a le score en fait, donc ça représente un peu le niveau du logiciel, si le logiciel est bon ou pas. Les avis des différentes personnes qui l'ont installé, donc du coup là on a une image un petit peu du logiciel en lui-même, de voir un screenshot, de voir comment il fonctionne. Donc là on voit qu'il est installé, en fait il nous propose habituellement de l'installer, là on voit qu'il est déjà installé, donc il nous propose de le supprimer. Voilà, donc pour installer et supprimer le logiciel, il suffit juste d'un petit clic et puis ça installe ou ça supprime le logiciel. Et là on a les différents avis des utilisateurs avec la taille que ça représente sur le disque et la version du logiciel. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour en fait. Donc là, on voit bien aussi qu'on a effectivement les petites icônes en fait dans la barre des tâches qui sont intéressantes. On a l'USB, le son, la gestion du son, les différentes interfaces réseau. Voilà, et puis l'heure avec un petit calendrier si on veut aussi également. Voilà, donc j'ai fait un petit tour assez rapide, mais je pense de l'essentiel du fonctionnement de Linux Mint. Je pense que je referai d'autres vidéos pour expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de certains autres logiciels. Alors, un détail quand même qui est quand même important, c'est que sur Linux Mint, il existe un petit logiciel qui s'appelle Wine. Et Wine, c'est en fait un émulateur de Windows. Donc, ce qui fait qu'en fait, les logiciels qu'on veut vraiment utiliser sous Windows, on peut très bien les ramener sous Linux et les utiliser sous Linux Mint. Voilà, par exemple, moi j'ai mis en fait sur le bureau un petit jeu qui s'exécute sous Windows, qui s'appelle Zuma. J'ai installé Wine, et grâce à Wine, en fait, quand on double-clique, on voit le Wine, c'est l'image du petit verre qui bouge là. Quand on double-clique, en fait, on a le jeu qui se lance avec l'émulateur Wine. Donc on peut installer n'importe quel logiciel si on a envie de payer une licence, si on a envie d'utiliser vraiment un logiciel qui est sur Microsoft et qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on veut vraiment utiliser ce logiciel-là, on peut le faire avec ce petit logiciel-là qui s'appelle Wine. Et donc sinon on utilise, on peut utiliser des logiciels estampillés Microsoft. Donc voilà. Bon, on va peut-être pas lancer le logiciel en entier. On va peut-être pas attendre que ça charge. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près du fonctionnement de Linux Mint. Je ferai des petits détails, des petites vidéos supplémentaires pour les détails supplémentaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée et vive le monde du libre.
vive Linux et vive Linux Mint. À très bientôt. Merci. Au revoir.